Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, je vois des commentaires. J'essaie d'aller. Bonsoir, Martine. Et je regarde en même temps. Donc, excusez-moi, hein, je fais comme l'autre fois. Je regarde en même temps sur Insta aussi. Parce qu'on essaie d'être polyvalent. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce live va pas durer trop longtemps parce que, comme vous le sentez, j'ai ma voix qui part un petit peu par moment. J'ai pris froid et donc voilà, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais je vais essayer de dire ce que j'ai à dire parce que je pense que ce que j'ai sur le cœur ce soir, c'est important. Donc taguez vos amis, partagez s'il vous plaît sur vos pages. Et je suis désolée pour le léger retard, mais un petit souci de connexion et des problèmes techniques. Parce que j'essaie d'utiliser un nouveau système pour que ce soit plus performant, mais voilà, un petit bug. Mais on apprend des échecs de toute façon. Donc, voilà, voilà. Est-ce que vous me voyez bien pour les personnes qui sont déjà connectées? Est-ce que vous me voyez comme il faut? Et puis aussi, est-ce que c'est tout clair? J'essaie de partager sur ma page personnelle et ensuite on s'y met. Les aléas du direct, j'adore ça des fois, mais voilà. J'essaie d'ajuster la caméra sur Insta pour qu'on me voit comme il faut. Cool. J'espère que vous allez bien. Merci de partager sur vos profils personnels. Et une fois de plus, je suis désolée pour le retard. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Des fois ça marche bien du premier coup, des fois ça ne marche pas comme il faut. Donc j'attends encore une minute ou deux, le temps que les gens aient la notification. Et puis ensuite on y va. Alors je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent déjà. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Et aussi, est-ce que vous m'entendez, vous me voyez bien? Parce que pour la caméra de face, j'ai changé. Je suis en train d'utiliser un nouveau logiciel en fait qui me permet de plus interagir. C'est pour ça que le rendu il est différent. Et aussi que le format est légèrement différent. Donc excusez-moi par avance, je vais regarder pas mal mon écran. Mais c'est un test et ça permet d'être en fait plus performant et de pouvoir dupliquer en fait la bande un petit peu après quand on aura fini. Donc, je vais poser le téléphone. Alors comment vous allez tous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour les personnes déjà connectées, est-ce que le son est bon et est-ce que l'image aussi est bonne pour vous? S'il vous plaît, donnez-moi un retour avant que je me mette à partager. Et faites aussi des cœurs, s'il vous plaît. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Voilà. Je peux aussi commenter en direct avec cette nouvelle application. En tout cas, j'aime bien, mais il faut que j'apprenne encore à bien maîtriser les choses. Alors Martine, je crois que c'est toi aussi hein, sur Insta, hein, non? Il me semble. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc comme vous voyez, vous sentez, vous entendez, ma voix part un petit peu parce que j'ai un refroidissement. Donc jusqu'à il y a une heure en arrière, j'étais pas sûre de pouvoir vous parler. Mais vous savez que moi, ça me motive aussi, même quand je suis fatiguée, même quand je suis malade, de venir vous voir ici.
Et donc, ben, c'était important pour moi. Je pense que ce thème-là, il est tout particulier. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour ne pas me surfatiguer, pour ne pas me... attendez, je bouge un peu ma caméra Insta, voilà, comme ça on voit mieux mon visage. Je vais essayer en fait de ne pas faire trop long pour garder mes forces, mais je pense que le message, il est important en fait. Euh, Ok, le son est bon et l'image est meilleure sur Insta, ouais. En fait, c'est vrai que là, je filme en fait avec ma webcam et je voulais en fait mettre un autre système avec une caméra et puis voilà, ça a bugué, donc on va faire avec ça. Merci en tout cas pour le retour, Martine. Merci, merci. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre, c'était quoi? Alors, attendez, je vais essayer quelque chose. Voilà, j'ai fait un petit peu plus grand en fait. Euh, mais voilà, on va faire avec et puis si c'est pas bon, on réessayera la prochaine fois. De toute façon, on apprend en fait en essayant et en testant. Ce que je voulais déjà vous dire ce soir, ben, j'espère que vous allez bien. Donc malgré mon refroidissement, comme vous le voyez, je suis là, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous motiver, j'ai envie de vous booster ce soir. Et même si ce n'est qu'une personne en fait qui se sent motivée à la fin de ce live, ce sera en fait voilà, une réussite pour moi en tout cas. Mais j'espère que vous allez plus partager encore le live et qu'il y aura d'autres personnes qui vont se connecter. Donc une nouvelle fois, désolée pour le retard. Je suis Eden Mathieu, je suis coach en performance professionnelle et personnelle. Mon ambition, c'est d'aider les femmes à être plus épanouies et surtout à pouvoir jongler en fait entre les différentes vies que l'on a, à savoir nos vies de professionnelles, mais nos vies aussi personnelles. Je crois profondément que nous avons des choses cachées en nous, mais que nous avons besoin en fait pour pouvoir les faire sortir, d'avoir en fait un équilibre pour pouvoir en fait pouvoir jongler entre nos différentes casquettes, un équilibre pour pouvoir en fait être performant parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, de faire très bien avec le peu de moyens qu'on peut avoir, mais cela passe par quoi? Cela passe par travailler sur soi-même, ça passe par travailler sur son intérieur et une fois qu'on a fait cela, ça se voit à l'extérieur aussi. Après, il y a aussi des outils de productivité que j'enseigne à mes clientes pour leur permettre de mieux gérer leur temps, leur permettre de mieux s'en sortir, leur permettre de mieux jongler, leur permettre de mieux anticiper les choses, de mieux en fait gérer leurs objectifs. Et tout cela aussi en fait est important pour en fait aller de l'avant. Cette semaine, le thème de la capsule qu'on avait lancé en début de semaine, c'était autour du rêve en fait. Et ce soir, mon live, il s'intitule Autorise-toi à rêver. Je vais aller en fait point par point comme je fais tous les vendredis pour en fait vous expliquer ce que j'ai sur le cœur et ce que j'avais envie de partager avec vous. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est une construction de l'imagination. Un rêve, c'est quelque chose qu'on pense dans sa tête, qu'on peut imaginer dans son cœur aussi. C'est quelque chose qu'on essaie de visualiser, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore réel. L'imagination, en fait, a une force en fait créatrice dans le sens où en fait ça nous donne rêver, c'est une faculté en fait qui nous permet de sortir du quotidien, qui nous permet d'imaginer quelque chose de beau, quelque chose de pur, quelque chose de différent de la condition en fait dans laquelle nous vivons actuellement en fait. Et rêver, moi comme je disais en fait en début de semaine, pour moi en fait c'est un carburant de la vie en fait. C'est le carburant, c'est un moteur dans le sens où lorsqu'on rêve en fait ça permet de s'auto-motiver. Lorsqu'on rêve, ça permet d'imaginer un quotidien différent. Lorsqu'on rêve, ça permet en fait de modifier peut-être sa réalité qui n'est pas la bonne réalité, qui n'est pas la réalité qui nous convient, qui n'est pas la réalité qu'on a envie de garder en fait pour l'éternité. Rêver, c'est un carburant parce que aussi ça nous permet quelque part de révolutionner notre intérieur, de révolutionner notre vie, de révolutionner en fait notre destinée. Je vais prendre plusieurs exemples ce soir de personnes qui sont connues, mais beaucoup par exemple de politiciens qu'ils aient fait des choses, on va dire bien ou pas bien, au final, sont en fait des révolutionnaires, sont des rêveurs en fait dans l'âme. Ils se sont pas levés, ils sont pas nés un matin et puis ils avaient sur le cœur de je veux devenir un leader politique, je veux devenir
un président de la République, je veux devenir telle ou telle chose et tout, mais ils sont nés en fait avec des capacités, des talents qui plus tard en fait sont devenus en fait ce rêve-là qui était j'ai envie de changer des choses peut-être, je vois peut-être qu'il y a des choses dans mon pays qui ne se passent pas comme il faut et j'ai envie en fait qu'elles soient différentes. J'ai envie que les gens aient accès à la santé, j'ai envie que les gens aient accès à l'éducation, j'ai envie que les gens aient accès à plus de liberté en fait. Et souvent, euh, ces choses-là qu'ils ont pu mettre en place après ou ce qui les a poussés en fait à venir au pouvoir, c'est évidemment un rêve. Un rêve qui des fois commence tout petit, mais un rêve qui, même s'il est très petit, qu'il est que dans leur cœur, que dans leur tête en fait, est quelque chose qui dépasse en fait. Qui dépasse en fait la réalité qu'on peut imaginer. Rêver, donc si je prends par exemple l'exemple de Fidel Castro, vous allez comprendre du coup pourquoi je disais, on peut-être fait des choses bien et pas bien par la suite. Fidel Castro, il est arrivé au pouvoir parce qu'il croyait en fait que les choses devaient être gérées autrement dans son pays. Les choses devaient être gérées différemment dans son pays. Que les gens devaient en fait avoir des gestionnaires, des leaders politiques qui étaient différents. C'est ce rêve-là qu'il a porté, c'est ce rêve qu'il a porté à être en fait quelque part un rebelle pendant un temps, mais après un rebelle qui a été jusqu'au bout de son rêve en prenant le pouvoir et en dirigeant son pays pendant plusieurs décennies en fait. Bien évidemment, on peut critiquer son action, on peut critiquer tout ce qu'il a pu faire ou comment il a pu faire les choses, mais ce qui est important que j'ai envie de vous faire soulever ce soir, c'est que s'il n'avait pas eu ce rêve à cœur pour son pays natal, Cuba, il ne serait pas arrivé là où il est. Un autre exemple plus près de nous, si je prends l'exemple des leaders politiques en Afrique, en tout cas à l'orée de l'ère de l'indépendance en fait pour sortir du colonialisme, si je prends des gens comme Sékou Touré, je prends des gens comme Kwame Nkrumah dont les noms résonnent encore aujourd'hui, le Ghana aujourd'hui s'est libéré en fait en tout cas du son colon britannique par l'action de ces personnes-là qui ont aussi en fait encouragé d'autres peuples aux alentours à se mobiliser aussi et à négocier en fait le départ du colonisateur. C'est quelque chose qui me touche parce que vous le savez, je suis africaine, même si je me considère comme une citoyenne du monde en fait. Pour les personnes qui se connectent, merci de partager, merci de faire un coucou pour que je sache qui est connecté s'il vous plaît. Ces personnes-là en fait avaient un rêve dans leur cœur. Elles avaient un rêve de ne plus voir en fait les choses qu'elles avaient pu connaître depuis tout petit se reproduire. Ces personnes-là avaient un rêve qui était, en tout cas pour Kwame Nkrumah, de voir en fait son Ghana, la Gold Coast de l'époque, ou en tout cas l'Afrique, parce que son rêve il dépassait en fait le Ghana, c'était de voir en fait un pays qui s'autogérait, un pays qui avait droit à sa propre liberté, un pays qui était gouverné par des personnes qui ressemblent en fait aux habitants et pas à quelqu'un qui a une autre couleur, quelqu'un qui a en fait qui vient d'ailleurs quelque part en fait. Et ce rêve-là, c'est quelque chose qu'il a porté et qu'il a amené en fait à faire tout ce qu'il a pu faire en fait. Et je pense profondément qu'il a semé les graines de ce qu'est le Ghana aujourd'hui, qui est en tout cas un pays prospère, un pays magnifique. Hein. Donc c'est mon pays aussi parce que j'ai des origines du Ghana, que ce soit des deux côtés de ma famille, donc du côté paternel et du côté maternel. Donc voilà, je fais un coucou aux Ghanéens ce soir. Le carburant de la vie, donc c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui est notre moteur, c'est quelque chose qui nous booste en fait au quotidien aussi. Tout simplement parce que quand on a un rêve et que la réalité est compliquée, que notre quotidien est compliqué, ce qui va nous porter, ce qui va nous emmener en fait vers autre chose, ce qui va nous emmener vers, comment je dirais ça, à imaginer un autre lendemain qui n'est pas celui avec les soucis actuels, qui n'est pas celui avec les tracas actuels, c'est cette sensation, cette capacité, cette faculté en fait à rêver. Bonsoir Francine. Merci à ceux qui se connectent s'il vous plaît. Merci de partager. Merci de faire un coucou lorsque vous êtes connectés. Merci aussi de faire des cœurs s'il vous plaît. On en a besoin. Et désolée pour ma voix, mais voilà, j'ai une grippe. Mais je tenais en fait à venir partager des choses avec vous. Et aussi l'image où les choses sont légèrement différentes ce soir parce que j'utilise un nouveau logiciel. Où il y a des petites choses qui ont bugué en fait avant de me connecter, donc voilà, excusez le rendu si c'est pas le même qu'habituellement, d'accord? Mais on apprend de ces échecs, on va y venir et tout. Le rêve, dans une deuxième partie, j'aimerais en fait vous dire aussi que le rêve en fait c'est quelque chose qui précède en fait l'action. Le rêve, c'est vrai, il naît dans notre tête, il naît dans notre cœur,
mais il nous permet en fait quelque part de visualiser notre destination. Il nous permet de visualiser quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Il nous permet de visualiser quelque chose qui n'est pas encore notre propriété, qui n'est pas encore en fait, je dirais, en notre possession tous les jours, en fait, quelque chose auquel on n'a pas encore accès. Et en fait, le rêve, c'est quoi aussi? Le rêve, mais en fait, il précède le fait de pouvoir analyser les choses. On se dit, mais tiens, j'ai envie d'une nouvelle maison, j'ai envie d'une nouvelle voiture. Excusez-moi. J'ai envie d'une nouvelle voiture, j'ai envie de voyager, j'ai envie peut-être d'aller visiter, je sais pas, ce pays lointain dont je rêve depuis, je sais pas, X temps. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir y arriver en fait? Parce que si le rêve, il reste à l'état de rêve, évidemment, il n'aura pas ce pouvoir en fait de changer notre quotidien. Donc pour devenir en fait cette chose-là qui nous motive, il faut en fait que on la fasse passer du rêve en fait à la réalité, qu'on la fasse redescendre en fait sur terre. Et la faire redescendre sur terre, c'est d'analyser qu'est-ce qui me manque pour pouvoir atteindre mon rêve, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon rêve, qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre mon rêve. De quoi ai-je vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de ressources? Ce sont des personnes, ce sont des proches, c'est peut-être prendre des cours, c'est peut-être acheter du matériel pour faire certaines choses et tout. De quoi ai-je vraiment besoin pour que ce rêve-là devienne réalité? Et en faisant cette analyse, en fait, je vais me rendre compte des points positifs, des points négatifs. Je peux ajuster peut-être mon rêve et ensuite, en fait, je vais passer en fait à l'action en pensant à ce qui me manque en fait, pouvoir le mettre en place. Et ce sont en fait toutes ces choses en fait qui font que le rêve va précéder en fait l'action et va nous faire passer de l'imagination à la réalité. Une fois en fait que j'ai analysé de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon rêve, je prends évidemment la décision de passer à l'action et en fait de voir mon rêve qui se réalise. C'est vraiment important de comprendre ça, que le rêve va précéder vraiment l'action. On ne veut pas avoir des rêves dans notre cœur pour mourir avec un jour en fait, sans que ces rêves se soient réalisés quels qu'ils soient. Je ne veux pas que vous ayez dans vos cœurs des rêves, dans votre tête des rêves qui ne vont jamais devenir une réalité concrète pour vous. Sinon, ça ne sert à rien en fait de rêver. Dans ce cas, vous pouvez juste rester dans votre réalité aujourd'hui. Vous pouvez juste rester dans votre quotidien. Vous pouvez juste rester dans votre train-train habituel. Et puis en fait, les choses suivent. Ça ne sert à rien dans ce cas de rêver. Rêver, ça a vraiment ce pouvoir de je veux changer quelque chose. Comment je visualise les choses et de quoi j'ai besoin pour les mettre en place pour pouvoir y arriver. Est-ce que vous me suivez? Faites des cœurs s'il vous plaît. Il n'y en a pas encore beaucoup ce soir de cœurs. Alors s'il vous plaît, faites des cœurs. Bonsoir Yannick. Donc l'autre chose aussi que je voulais dire, c'était quoi? C'était que c'est important en fait, à un moment donné, de faire un bilan en fait. Vous savez, j'adore ça, faire des bilans, prendre une feuille, noter des choses et tout. Parce que je pense que c'est comme ça aussi en fait qu'on décharge un petit peu ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Et c'est important de faire ce bilan-là, de quels sont mes rêves et comme je viens juste de dire, qu'est-ce qui m'empêche de les atteindre? Pardon. Qu'est-ce qui m'empêche de les atteindre? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir y arriver? Qu'est-ce qui me bloque en fait? Et de les lister. Rien que le fait de lister mes rêves en fait, ça me permet quelque part de mieux les visualiser, de mieux me demander comment est-ce que je fais pour pouvoir en fait les atteindre. Les noter et noter ce qui me manque, noter ce qui m'empêche en fait d'aller de l'avant va me permettre aussi en fait quelque part de travailler sur moi, de travailler sur les choses qui me manquent en fait pour pouvoir aller en fait de l'avant. À quoi rêves-tu aujourd'hui? J'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice-là. Maintenant, pendant qu'on fait ce live, maintenant, pendant que je suis en train de parler, prends un cahier, prends une feuille, prends de quoi noter, ou ça peut être sur ton téléphone aussi. Bon, après, maintenant, si tu regardes le live, tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. Mais prends le temps de noter ça, en fait, cette question-là. À quoi rêves-tu aujourd'hui? Quel est ton rêve aujourd'hui? Pardon, on va y arriver. C'est pour ça que je disais que je ne vais pas faire peut-être très long, parce que je sens que quand je vais être très exaltée là et tout, ma voix elle risque de partir. Et les craintes de tout aussi qui n'aident pas, bien évidemment. Quel est ton rêve aujourd'hui en fait? Est-ce que ton rêve c'est de changer peut-être de travail parce que tu n'en peux plus de ton chef actuel? Est-ce que ton rêve c'est d'émigrer dans un autre pays parce que je sais pas, tu es femme? Moi je connais des gens qui me disent mais j'ai toujours rêvé de vivre au Canada, de voir ces étendues de terre et tout. À perte de vue, ok, d'accord, c'est votre rêve quoi. Parce que moi, le froid, quand je vois les gens qui se plaignent du Canada avec le froid, les moins 25 degrés ou moins 30 degrés en hiver là, pardon, franchement, moi, c'est pas mon rêve. Moi, mon rêve, c'est être sur une île quelque part et tout, au chaud.
Mais bon, on va y arriver après à quel est mon rêve. Quel est ton rêve en fait? Est-ce que c'est d'émigrer, d'aller vivre ailleurs parce que tu penses que tu peux trouver mieux pour ta vie? Est-ce parce que tu penses que tu peux peut-être donner un autre, en fait, comment je dirais ça? Une autre réalité à tes enfants parce que dans le pays où tu es actuellement, ben, tu n'arrives pas à faire tout ce que tu peux. Est-ce que ton rêve c'était d'avoir un diplôme parce que tu es quelqu'un qui n'a pas de diplôme et que ben, tu te rends compte que pour avancer dans ta carrière, tu as besoin de valider tes acquis, tu as besoin d'avoir un diplôme? Est-ce que c'est t'inscrire à ces cours du soir-là, les réussir et avoir ton diplôme en fait? Qui est ton rêve actuellement en fait? Est-ce que ton rêve actuellement, ben, c'est d'avoir une entreprise prospère? C'est d'avoir une entreprise qui aide les gens à résoudre des problèmes. C'est d'avoir une entreprise qui aide les gens à... comment je dirais ça, à solutionner des problèmes qu'ils pourraient avoir en fait. Et du coup, à leur permettre quelque part de changer leur propre quotidien. Est-ce que c'est ça ton rêve en fait? Est-ce que ton rêve c'est peut-être de te marier? Parce que nous sommes beaucoup de femmes comme ça. Et moi je dirais oui, personnellement c'est toujours mon désir en fait de me marier, d'avoir des enfants. Parce que je crois profondément que ça fait partie de ma mission en tant que femme sur Terre en fait. Quel est ton rêve en fait? J'aimerais vraiment que tu te poses cette question. Parce que je crois que au-delà de cette question, en fait, il y a beaucoup d'entre nous, on s'arrête de rêver, tellement en fait on est pris par le train-train quotidien en fait. Dans la vidéo de lundi, dans la capsule du lundi, je parlais du métro boulot dodo, ou du Baka boulot dodo, ou du Zémidjan boulot dodo. Tout dépend comment est-ce que vous allez travailler. Est-ce que vous y allez en voiture, vous y allez à pied, vous prenez les transports en commun, vous prenez un Zémidjan en fonction de l'endroit où vous habitez ou pas. Mais souvent, en fait, le quotidien prend le dessus. On va au travail, on fait des grosses journées, on revient, on est fatigué. On revient, on a une autre vie qui nous attend, de femmes, d'épouses, de mères. On a des choses à faire des fois aussi, mais pas seulement, on peut aussi enfant d'eux. Et du coup, peut-être qu'on a des parents vieillissants et qu'on doit prendre soin d'eux, on doit leur parler, on doit s'assurer que leur quotidien s'est bien passé en fait. Toutes ces choses souvent nous détournent en fait de pouvoir rêver parce qu'à la fin de la journée on est tellement épuisé qu'on n'a plus le temps en fait. On a même plus cette capacité de s'imaginer ailleurs, cette capacité d'imaginer des choses différentes en fait. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Si c'est ton cas, j'ai envie en fait que tu te remettes dans la condition de pouvoir rêver. Que même si c'est peut-être une fois par semaine que tu te poses cette question de quel est mon rêve. Si peut-être que tu n'arrives pas à répondre à la question, c'est peut-être quel était ton rêve avant, par le passé, et quel était ce rêve que tu as peut-être laissé tomber par rapport au quotidien. Quel était ce rêve que tu as peut-être laissé tomber depuis que les enfants sont là. Quel était ce rêve que tu as laissé tomber depuis que tu es marié. Quel était ce rêve que tu as laissé tomber depuis que tu es dans cet emploi et parce que tu penses que tu es très bien payé, donc tu ne peux pas aller faire autre chose ailleurs. Quel est ce rêve-là que tu as laissé tomber en fait? Quel est ce rêve-là que tu as mis de côté en fait? Et est-ce qu'aujourd'hui, ce rêve-là, il est toujours important pour toi? Est-ce que ce rêve-là, il te prend, en fait, il est toujours intéressant pour toi? Est-ce que tu as toujours envie, en fait, de poursuivre ce rêve-là? Si oui, je veux que tu te remettes à rêver. C'est un ordre, en fait, que je te donne ce soir. Parce que, comme je l'ai dit au début, les rêves, en fait, c'est notre capacité à nous booster. Ça nous donne la capacité, en fait, d'imaginer des lendemains meilleurs. Ça nous donne la capacité de nous imaginer ailleurs, à un autre moment, en train de faire autre chose en fait. C'est tellement important de ne pas s'arrêter de rêver. Rêver, 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 mais agissez aussi comme j'ai pu dire tout à l'heure en fait. Donc si ce n'est plus ton cas et que tu te sens dépassé par ton quotidien, je veux vraiment que tu t'accordes du temps et que tu puisses repenser à quels étaient mes rêves, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quels sont mes rêves pour demain en fait. Après, bien évidemment, tu ne pourras peut-être pas tous les réaliser en une fois, peut-être pas tous dans ta vie, mais c'est important d'avoir des rêves en fait et de pouvoir mettre en fait une gradation, de pouvoir les ordonner, de dire mais ok, quel est celui qui est le plus important pour moi? Et de se poser les bonnes questions aussi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est juste pour mon ego? Dans ce cas, ça risque de ne pas, si ça ne marche pas, tu risques de te casser en fait tout seul. Est-ce que c'est parce que je veux aider quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que j'ai une cause noble qui me tient à cœur? Pose-toi les bonnes questions en fait. Est-ce que c'est pour changer mon quotidien? Est-ce que c'est pour donner une meilleure éducation à mes enfants que je veux émigrer ailleurs? Pose-toi ces questions-là. Parce qu'en te posant ces questions-là, tu vas voir que ton rêve, il vaut la peine en fait d'être vécu. Tu vas te rendre compte que ton rêve, il vaut la peine que tu investisses de temps. Tu vas te rendre compte que ton rêve, il est important, qu'il va devenir ton moteur si tu te donnes les bonnes raisons et si tu as les bonnes raisons en fait de poursuivre ce rêve-là.
En troisième partie, j'aimerais vous dire quoi ce soir? J'aimerais vous dire ce soir, en quatrième plutôt, qu'est-ce qui nous empêche parfois en fait de vivre nos rêves? Nos rêves, bien souvent, en fait, on n'y les atteint pas ou on ne rêve même plus, en fait, tout simplement parce que on manque de méthodologie. Et là, je vais parler, je veux faire allusion au fait que un rêve, pour qu'il devienne réalité, il faut qu'on passe à l'action. Et pour passer à l'action, il faut en fait une stratégie. Il faut savoir transformer son rêve en fait en objectif. Un objectif, en fait, c'est des petits pas qui nous amènent en fait vers notre rêve. C'est des petits pas qui nous emmènent en fait vers notre destination. Et là, donc, je vous fais un rappel. Si vous n'avez pas encore pris votre exemplaire du cours 5 clés pour toujours atteindre tes objectifs, c'est le moment d'aller le chercher. Vous allez voir, ça va vous aider à aller encore plus loin. Souvent, nous sommes bloqués en fait pour atteindre nos rêves parce que nous ne nous donnons pas les moyens, ou en tout cas, nous pensons qu'il nous manque des choses en fait. C'est vrai que des fois, il peut nous manquer l'argent pour commencer ce nouveau business-là, dont nous rêvons. Parfois, il peut nous manquer des ressources, on a besoin d'aide, on ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, il nous manque en fait la volonté, la motivation à l'intérieur et tout. Parfois, il peut nous manquer beaucoup de choses. Mais ce soir, ce que j'ai envie de te dire, c'est que des fois, c'est bien de commencer petit. Et en fait, on a encore plus de mérite quand on commence petit. Si il y a 3 ans, je m'étais dit, il me faut toute la totale, il me faut une super équipe, parce que vous savez, moi je suis perfectionniste, je veux que les choses soient nickel et tout dès le premier coup. Si je m'étais dit, il faut que les choses soient extra, soient top, soient machin et tout, avant de commencer Know Your Worth ne serait pas là aujourd'hui. Know Your Worth resterait peut-être encore à l'état de rêve. Know Your Worth n'en serait pas là. L'autre fois, je vous ai donné cet exemple de mes premières capsules, je l'ai tourné avec un iPad, posé sur un coussin sur mon canapé. Et maintenant, j'ai des trépieds, maintenant j'ai du matériel. Maintenant, voilà, je suis en train d'utiliser un nouveau logiciel pour permettre en fait plus d'interactivité, pour permettre en fait de plus pouvoir filmer les choses différemment en fait. Si je m'étais arrêtée il y a 3 ans, je n'ai pas les moyens, je n'ai personne pour m'aider, mais je travaille déjà 12 heures par jour, je n'y serais pas arrivée en fait. C'est vrai que oui, dans mon appel, j'aidais déjà des femmes à se développer. J'aidais déjà des femmes à grandir. J'aidais déjà d'autres personnes, en fait, à aller plus loin. Mais dans la saison dans laquelle se trouvait mon appel, on me demandait d'aller encore plus loin. Cette saison-là me demandait d'aller encore plus loin, d'aller encore plus toucher d'autres personnes, en fait, toucher d'autres cœurs que les gens qui sont dans mon environnement immédiat. Donc, si je m'étais écoutée, en écoutant peut-être cette peur-là de dire mais je vais pas y arriver parce que j'ai pas les bons outils, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas la bonne formation, etc. Ou j'ai pas les bons outils techniques, Know Your Worth n'en serait pas là. Je vous parle de ça juste pour vous encourager en fait que les petits commencements sont bien parce que quand du coup je regarde en arrière, je me dis waouh, il y a des choses que je ne savais pas faire il y a quelques temps en arrière que je sais faire maintenant. Il y a des choses que je n'aurais jamais imaginé que je serais en train de faire. Il y a des choses que je n'aurais jamais pensé que j'aurais faites par moi-même en fait sans être obligée d'aller payer quelqu'un en fait. Tout cela c'est important pour le processus en fait. Parfois, on n'atteint pas ses rêves parce qu'on a été éduqué à rester dans un cadre, en fait. Vous voyez là, comme les tableaux derrière moi, c'est des petits tableaux que j'ai pris chez Ikea. On peut les ordonner, en fait, comme on a envie, en fait. Et moi, j'avais envie, en fait, j'ai pas suivi l'exemple qu'eux, ils avaient donné, qui était soit comme ça en longueur, soit dérangé comme ça, ou dérangé comme ça. Moi, j'avais envie de les mélanger, en fait. Parce que dans ma philosophie, je ne veux pas faire partie d'une boîte, je ne veux pas qu'on me mette dans une boîte. Comme le logo de Know Your Worth, en fait, on est destiné à être des versions uniques, en fait. On est destiné à être des personnalités uniques. On est destiné à avoir des destins exceptionnels tous, en fait, et toutes. Et donc, si je me mets dans un cadre parce que mon éducation m'a dit, mais toi, t'es femme, t'es née en Afrique ou t'es née au Togo, t'es née dans tel milieu, tu ne dois avoir que telle chose, tu ne dois réagir que comme ça, tu ne dois faire que telle chose, il y a des choses que je ne ferai pas. Et je veux que ce soit aussi le message pour vous tous, en fait, ce soir. Notre éducation, des fois, peut nous bloquer et nous mettre, en fait, dans un carcan qui nous empêche de rêver. Je veux ce soir que vous disiez non, à votre éducation. Des fois, c'est nos conditions de vie actuelles, comme j'ai pu le mentionner, qui nous font penser que je ne peux pas y arriver, je ne sais pas faire, je n'ai pas les moyens, je n'ai personne pour m'aider. Mais si je fais, qu'est-ce qui va se passer? Nos conditions actuelles, je veux que vous les envoyiez balader en fait, parce qu'ils vous bloquent dans votre capacité à rêver. Notre environnement aussi peut nous empêcher de rêver.
on a ce qu'on appelle des fois des tueurs de rêve en fait. Je sais pas, je pense que ça vous est déjà sûrement arrivé. Il y a des personnes à qui ça peut être des proches, des très proches, des moins proches, des voilà, ça peut être des collègues, ça peut être tout ce que vous voulez, des amis. Mais souvent, je pense que ça vient même des amis en fait ou des très très proches des gens de notre famille où on peut en fait, on a un rêve et puis quand on se met à en parler, les gens nous disent ah mais non mais t'es un peu fofolle là, hein. Ah non mais tu rêves un peu trop grand, non mais ça c'est pas pour toi, non mais ça mais tu penses que c'est pas pour des gens de notre milieu, non mais ça c'est comme si c'est comme ça, non mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Moi j'appelle ça des tueurs de rêve. Tant que tu n'as pas essayé toi-même, tant que tu n'as pas testé toi-même, tant que tu n'es pas tombé 7 fois et que tu t'es relevé 8 fois, tu ne peux pas dire que ton rêve, tu ne peux pas y arriver. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des choses dont tu n'as pas les moyens. Donc, c'est vrai que d'entrée de jeu, si mon rêve était je veux aller sur la Lune un jour, bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de moyens pour l'instant techniquement pour aller sur la Lune. J'ai pas fait des études scientifiques pour être ingénieur ou travailler à la NASA pour l'instant. Donc, voilà, à part comme voilà, le propriétaire de Virgin qui, en fait... un programme pour construire justement des navettes pour pouvoir aller en fait sur la Lune, mais ça coûte des milliards d'argent. Il y a des rêves effectivement qu'on va pas atteindre, donc c'est mieux de les laisser tomber. Mais si c'est quelque chose qui est réel, si c'est quelque chose que tu sens que tu peux faire, si c'est quelque chose peut-être qui n'a pas encore été fait, sens-toi la force en fait. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas y arriver. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que ton rêve il est pas bon en fait. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que ton rêve il est nul. Donc moi j'aimerais que ce soir tu dises non à tous ces briseurs en fait de rêves, de destinée qui sont juste des empêcheurs de tourner en rond pour te dire non mais ça c'est pas pour toi, non mais tu rêves trop grand, non mais toi t'es femme de ménage donc tu peux pas penser à devenir entrepreneur, tu ne peux pas faire telle chose, non. Si tu y crois, tu peux y arriver. C'est la troisième condition que je te donne ce soir. Parfois, nos échecs, parce qu'on a essayé, on s'est cassé la gueule, on a essayé, on est tombé, on a essayé, on est même tombé plusieurs fois, il y a des choses qu'on n'a plus envie d'essayer en fait. Il y a des choses qu'on se dit non mais ça c'est pas pour moi. Oui, parfois la sagesse nous demande de rebrousser chemin. Parfois la sagesse nous demande de choisir un autre chemin parce que nous ne sommes pas destinés peut-être à faire telle ou telle chose. Parce que nous sommes peut-être en train de perdre notre énergie dans la façon dont nous abordons les choses et tout. Là, je suis d'accord, il vaut mieux se poser, analyser les choses et en fait essayer. Mais lorsque l'échec nous fait croire que notre rêve n'est plus valable, lorsque l'échec nous empêche de rêver, lorsque l'échec nous fait nous dire que non, mais nous sommes des incapables, là je dis non et je veux que tu dises non aussi à tes échecs. C'est pas parce que quelque chose n'a pas marché la fois d'avant que ça ne va pas marcher cette fois-ci. J'ai envie de te donner deux exemples ici, donc pris dans l'histoire américaine. Abraham Lincoln, qui a été président de la République, qui a été président des États-Unis, c'est quelqu'un qui s'est présenté en fait plusieurs fois. Et à chaque fois, il n'a pas réussi en fait. Même si c'est peut-être un vieil exemple, mais c'est quelqu'un en fait aujourd'hui qui est très, qui est en fait une des bases en fait de l'histoire des États-Unis en fait. On ne va pas vous parler si vous allez à Washington, que vous n'allez pas visiter le mémorial, que vous ne voyez pas sa statue, vous n'avez rien vu du tout en fait. C'est un des pères fondateurs de la nation américaine. Et c'est important en fait pour les gens que il n'est pas arrivé là juste comme ça par magie et qu'un jour et tout, il s'est levé puis il s'est dit tiens ouais non mais je peux faire ça, etc. et tout. Non, ça a été un processus. Il est passé par de nombreux échecs avant d'arriver en fait là où il est. Et c'est ça que je veux que vous reteniez ce soir en fait, que quel que soit votre âge, vous pouvez toujours y arriver. L'autre exemple que j'ai envie de vous donner, pour nous les femmes, quelqu'un de très inspirant, c'est Madame Oprah Winfrey. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une chef d'entreprise américaine, une noire américaine, qui est très connue dans les médias, qui a des shows très populaires, qui a aussi des maisons d'édition, etc. Cette dame-là, en fait, elle avait commencé en tant que journaliste dans une chaîne locale où on lui avait dit « Non, mais ton idée pour faire un show, un talk show, c'est pas bon, en fait. » Elle a même été virée, en fait, de son emploi. Si elle avait laissé tomber son rêve, est-ce que vous pensez qu'elle serait celle qu'on connaît aujourd'hui ? À chaque fois qu'on regarde la télévision, qu'on regarde, en fait, je sais pas, une émission sur, je sais pas, les Oscars. L'autre fois, il y a Tyler Perry qui a ouvert, en fait, son studio. Si elle avait laissé tomber son rêve, en fait, on la verrait pas dans ces milieux-là. On la verrait pas sur des photos, on la verrait pas invitée partout. C'est quelqu'un qui avait ses entrées à la Maison Blanche quand les Obama y étaient. C'est quelqu'un qui a ses entrées partout, en fait. C'est une dame qui est puissante. Elle est puissante dans les médias, elle est puissante financièrement, elle est puissante parce que elle
comment je dirais ça, elle influence en fait beaucoup de personnes en fait. Elle influence beaucoup de personnes. Si elle s'en était arrêtée à on m'a viré de la chaîne locale dans laquelle je voulais travailler parce que j'avais pas le bon look ou j'étais pas blonde, j'étais pas mince, j'étais pas ci, j'étais pas ça. On m'a dit que mon idée de show n'était pas bonne. Si elle s'était arrêtée à ça, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui en fait. Donc j'ai envie de vous dire, dis non à ton échec, dis aime à ton échec en fait. Dis aime à ton échec, de dire mais non, oui, ok, j'ai échoué, mais je crois toujours dans ce rêve-là, il me semble pertinent et je vais essayer d'une autre façon pour y arriver. Des fois, nous ne réalisons pas nos rêves parce que nous avons des peurs. Nous avons peur de ne pas y arriver, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même à moi qui suis coach. Nous avons des peurs parce que nous avons des choses qui nous sont arrivées dans notre vie. Nous avons été éduqués d'une certaine façon. Nous avons aussi notre mental qui est formaté d'une certaine façon. Nous avons tous ces peurs de je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas digne de, c'est pas pour moi, on ne veut pas des gens comme moi à cet endroit-là. Toutes des peurs en fait qui nous bloquent aussi de suivre et de vivre nos rêves en fait. Ce soir, j'ai aussi envie de te demander, dis aime à tes peurs. Ces peurs-là qui te disent mais n'y va pas, dis aime à ces peurs. Ces peurs qui te disent mais tu n'es pas capable de, dis leur aime s'il te plaît. Dis leur aime et essaie de te dépasser. Essaie de te transformer. Essaie de travailler sur ton mindset. Je sais, c'est pas évident, hein, mais on peut y arriver. Mardi, malgré que j'étais enrhumée, j'étais à mon cours de piscine. C'est pour vous dire que moi, avant, dès qu'il commençait à faire pas beau, là, en automne, je dis ah non, mais je vais sortir, je vais avoir froid, je vais avoir les cheveux mouillés, j'ai pas envie d'y aller. Et je me trouvais 15 000 excuses pour ne pas aller à ma leçon de natation, en fait. Et maintenant, mais je prends plaisir à voir mes progrès. Je prends plaisir à me sentir bien dans l'eau, en fait. Que j'essaie de ne pas rater, sauf cas extrême, où je ne suis peut-être pas là, j'ai peut-être voyagé, où la monitrice elle est malade, j'essaie de ne pas rater, en fait, ma séance, en fait. S'il y a 2 ans, quand je m'étais inscrite à ce stage-là, que j'avais fait sur Paris pour m'acclimater à l'eau, pour m'adapter à l'eau, pour commencer à dépasser ma peur de l'eau, ma phobie de l'eau, je n'en serai pas là aujourd'hui. Bientôt, je vais essayer de trouver le moyen de me faire filmer, en fait, pour que vous voyez ce dont je parle, en fait. Avant, je m'approchais d'un cours d'eau, je m'approchais d'un plan d'eau ou d'une piscine, mais j'avais peur, en fait. J'avais littéralement peur. J'avais peur que quelqu'un me pousse dans l'eau et que je meure, en fait. D'accord? Que je me noie et que je meure. Évidemment, si je meurais en 3 secondes, ça le ferait. Mais j'imaginais des souffrances, etc. et tout. Et maintenant, j'ai plus cette peur-là. Parce que j'ai dû apprendre à retravailler mon mindset. J'ai dû apprendre à mettre les ressources qu'il fallait, qui étaient que c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de vital, dont je me fais accompagner pour pouvoir y arriver, en fait. Pour dépasser ma peur. Oui, c'est un budget. Mais c'est un budget que j'ai promis que je mettrais pour pouvoir vaincre, en fait, ma peur. Donc c'est important aussi de savoir ça, que les peurs peuvent se dépasser, les peurs peuvent se ranger en fait dans un tiroir. On leur dit bon allez, cache-toi pour l'instant en fait, tant que j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Et quand on est prêt, on va les affronter en fait. Donc c'est important, ce soir je veux que tu dises merde à tes peurs en fait. Voilà, je dis le mot, c'est pas très grave mais voilà, j'ai envie que tu dises merde à tes peurs. Quelque chose en fait qui surpasse tout, qui nous empêche aussi d'atteindre nos rêves, c'est quoi? C'est notre confiance en nous. Nos peurs, tout ce que nous avons pris de notre éducation, notre environnement qui peut nous bloquer, nous dire non mais n'y va pas, c'est pas pour toi, etc., nous empêcher d'avancer, nos échecs et tout cela en fait peut se résumer en un mot, notre confiance en nous en fait. Et souvent, la confiance en nous, elle remonte à très loin. Elle remonte à notre identité. Elle remonte à comment on a été éduqué. Est-ce qu'on avait des parents ou un environnement ou des maîtres aussi, des maîtresses à l'école qui nous encourageaient en disant non mais t'es tombé du vélo, tu peux recommencer, tu peux y arriver, remonte sur le vélo. Est-ce qu'on avait des gens qui nous encourageaient, qui disaient mais tu as mal écrit, tu as mal fait la lettre en fait. Alors moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, où ma maman elle m'aidait en fait à faire de la calligraphie, à écrire mon nom ou faire l'exercice qu'on me donnait en fait en école primaire. Est-ce que quand vous n'avez pas réussi à écrire le A ou le B ou le T, bon parce que souvent c'était quoi, apprendre à écrire O et puis après il fallait écrire Toto, tate sa tête, pour ceux qui ont été à l'école en Afrique en tout cas, tout le monde connaît Toto. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous encourageait en disant non, si aujourd'hui c'est pas parfait, demain ça va être parfait.
recommence encore, garde patience, essaie en fait de refaire les lettres, prends ton temps pour faire les lettres comme il faut. Est-ce que vous avez eu ces personnes-là en fait autour de vous? Lorsqu'on n'a pas eu ces personnes-là qui nous encouragent, ces personnes qui nous disent que non, nous sommes belles, ça c'est pour les femmes, tu es belle, tu es capable, c'est pas parce que tu n'es pas un homme que tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Lorsqu'on n'a pas eu toutes ces choses, en fait, notre confiance en nous, elle est réduite. Lorsqu'on a peut-être vécu dans un environnement familial qui était compliqué, notre confiance en nous, elle est réduite. Notre confiance en nous, elle tient à notre identité. Notre confiance en nous, elle tient à tout ce que nous avons pu vivre dans notre vie, notre parcours, en fait, professionnel, personnel, privé, amoureux, sentimental, familial, financier, aussi à travers tous les projets qu'on a pu faire, tous les engagements qu'on a pu prendre en fait. La façon dont les choses se sont passées vont déterminer qui nous sommes. Je l'ai déjà dit ici, dans des capsules, dans des lives. Donc, toutes ces choses-là déterminent notre confiance en nous. Est-ce que nous avons une confiance en nous qui est là, ou est-ce que nous avons une confiance en nous qui est très bas ou qui n'existe même pas? Il y a un moyen d'augmenter ton carburant, ta réserve de carburant, ta réserve de confiance en toi. Il y a un moyen de le faire, mais il faut prendre la décision de le faire. Il faut prendre la décision de travailler sur soi. Il faut prendre la décision de changer les choses en fait. Il faut prendre la décision de amener les choses à un autre niveau et amener en fait aussi ta confiance en soi à un autre niveau. Et souvent, ce sont ces choses qui nous empêchent de rêver. Je regarde l'heure parce que j'ai dit que je n'allais pas faire trop longtemps pour garder ma voix. Toutes ces choses nous empêchent en fait de rêver. Et j'aimerais ce soir vraiment que tu dises merde. Merde à ton éducation qui te met dans une boîte peut-être. Merde en fait à tes conditions de vie. Merde à ton environnement. Merde à tes échecs. Merde à ta confiance en soi qui n'est pas au bon niveau. Merde à tes peurs. Merde à tout, au manque de ressources, à toutes ces choses qui t'empêchent en fait de rêver en fait. Qui t'empêchent de rêver et de t'imaginer différente. Qui t'empêchent de t'imaginer à un autre niveau, qui t'empêche de t'imaginer dans des conditions différentes, qui t'empêche d'avoir cette voiture dont tu rêves et aujourd'hui tu crois que tu n'as pas les moyens, c'est faisable, qui t'empêche de suivre ton rêve, de suivre ton cœur en fait. C'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important que j'aimerais vraiment que tu fasses cela. Enfin, pour terminer, l'autre chose que j'aimerais te dire, donc le live s'intitule « Autorise-toi ». Pourquoi s'autoriser? Donc s'autoriser, c'est l'action de faire par soi-même. Parce que je pense qu'il n'y a que toi qui sois la maîtresse de ta vie. Il n'y a que toi qui sois le maître de ta vie. Donc là, bon voilà, je parle aussi aux hommes qui me regardent de temps en temps. Ta vie, en fait, elle est entre tes mains. Ta destinée, elle est entre tes mains. Je parle à des adultes ici, je ne parle pas à des enfants. Donc je considère que vous avez le pouvoir de prendre des décisions sur vos vies. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions par rapport à comment votre vie doit se passer. Vous avez des décisions de prendre... vous avez le pouvoir de prendre des décisions sur avec qui vous cheminez, que ce soit des conjoints, pas des conjoints, des amis, pas des amis, votre famille, pas votre famille. Vous avez le pouvoir de décider où c'est que vous voulez travailler. Vous avez le pouvoir de refuser telle proposition d'emploi ou autre parce que cela ne vous convient pas, cela ne répond pas à vos valeurs. Vous avez le pouvoir de décider de tel endroit dans lequel je vis, cela ne me convient plus, je veux aller ailleurs pour telle ou telle raison et de travailler sur tout cela. Je veux que vous repreniez le pouvoir en fait. Je veux que tu reprennes le pouvoir sur ta vie. Je veux que tu reprennes le pouvoir sur ta destinée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tout ça là, tout ce que je dis, tout ce que je peux dire ici depuis 3 ans, ça revient à ça. C'est est-ce que tu te prends en main? Est-ce que tu crois en toi? Et comment est-ce que tu avances en fait? Mais tout commence par de s'autoriser en fait. Et s'autoriser à rêver grand, c'est quoi? C'est que je pense que souvent, de par toutes ces conditions, toutes ces choses que j'ai pu citer en fait déjà, on se limite en fait. On se dit mais non, mais moi je suis pas capable d'aller me mettre devant des foules et de parler. Bonsoir Aïe, je ne suis pas capable de me mettre en fait devant un public pour parler. Je ne suis pas capable d'encourager les autres en fait à grandir. Je ne suis pas capable d'avoir la maison de mes rêves. Je ne suis pas capable d'avoir une entreprise prospère. Je ne peux pas parce que tel m'a dit, parce que dans ma famille on ne fait pas telle ou telle chose, parce que voilà, en fait souvent on se limite nous-mêmes et je veux ce soir te dire que il faut que tu t'autorises en fait à rêver grand. Si tu es dans une condition aujourd'hui qui ne te convient pas mais que tu sais que demain en te mettant au boulot, en travaillant sur tes objectifs, en essayant peut-être de te former, en te faisant accompagner, tu peux être à un autre niveau, fais-le, franchement fais-le.
merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Fais-le. Franchement, tu peux. Je veux que tu t'autorises à rêver grand. Je veux que tu t'autorises, si dans ton cœur, c'est de changer peut-être le cours de la politique dans ton pays parce que les choses ne se passent pas comme toi, tu le crois, comme tu penses que cela doit être. Ne te dis pas, je ne viens pas d'une famille de politiciens. Je ne viens pas d'une famille de leaders nés. Je ne viens pas d'une famille où des gens ont la maîtrise de la répartie. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Fais-le, crois-le en toi et travaille sur ton rêve. Ne te dis pas, j'ai envie d'avoir cette association pour s'occuper des enfants et de pouvoir leur distribuer des choses. Pouvoir, je sais pas, ça peut être un kit pour la rentrée scolaire parce qu'il y a des enfants aujourd'hui dans notre monde qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi se chausser, qui n'ont pas de quoi avoir un cahier et tout, même avoir un stylo et tout ça. Si c'est ça ton rêve, tu peux le faire en fait. Et comme j'ai dit, tu peux commencer petit, mais tu peux aussi rêver grand. Ton rêve, il peut être, mon association, je la monte, je commence à aider 2-3 enfants. L'année d'après, je double le chiffre. Et un jour, tu vas arriver à aider 1000 enfants. Tu vas arriver à aider 5000 enfants. Il faut juste y croire. Rêve grand, rêve grand, rêve grand. Est-ce que ton rêve, c'est d'être une black à un certain niveau dans les entreprises, en fait? Oui, c'est possible. Moi, c'est mon cas personnellement. Je ne vais pas dire que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je m'imaginais à l'endroit où je suis aujourd'hui. Oui, j'ai toujours cru en moi. Oui, j'ai toujours cru dans mes capacités. Oui, j'ai toujours cru que je pouvais aller loin. Mais à l'endroit précis où je suis actuellement, sachant que pour moi, je ne suis pas encore arrivée à l'endroit où je voudrais, j'y suis déjà. Je tutoie en fait les sommets. Donc, j'ai envie de te dire que, quel que soit d'où tu viens, et franchement, je suis africaine, je suis noire. Il y a des personnes qui sont connectées ici qui connaissent mon environnement de travail. Il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est en train de changer, bien évidemment. Dans la hiérarchie de mon entreprise, il n'y a pas beaucoup de blacks, mais je ne me sens pas gênée d'être la seule black dans certaines réunions. Je ne me sens pas gênée d'être au niveau où je suis. Je ne me sens pas gênée de ne pas être la femme de ménage qui vient nettoyer le soir. Je ne me sens pas gênée parce qu'à un moment donné, je me suis autorisée à rêver grand. Je me suis autorisée à me dire, mais c'est possible pour moi. C'est pas la façon dont on me voit. Oui, peut-être qu'on va me dire, oui, tu as eu de meilleures conditions, tu as fait des super études, tu es né dans une famille d'intellectuels, etc., etc. Oui, mais j'ai aussi eu des échecs, j'ai aussi eu des choses qui pouvaient me bloquer. Et la plupart d'entre nous, en tout cas, vous le savez, quand on est de couleurs différentes, quand on est noir, quand on est d'origine africaine, dans les milieux européens, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, je suis désolée. Même si on sort de HEC ou je ne sais d'où, c'est compliqué. On vous voit en premier, on voit la femme noire. On voit en premier la femme jeune et noire. On voit en premier la femme, qui a des cheveux afro peut-être. Oui, c'est ce qu'on va voir en premier avant que vous ouvriez la bouche. Avant peut-être qu'on détaille la façon dont vous êtes habillé. Avant qu'on détaille ce que vous pouvez apporter, ce en quoi vous êtes performant, comment est-ce que vous êtes productif. On voit en premier la femme noire. Mais est-ce que ça me bloque? Non. Et si je peux aller encore plus loin, je vais y aller parce que j'ai une mission à remplir. D'accord? Donc, je veux que vous vous autorisiez à reprendre votre vie en main, quels que soient les échecs, quels que soient les marqueurs peut-être qui vous donnent l'impression que c'est pas possible pour vous. Croyez en vous en fait. Croyez en vous et autorisez-vous à rêver. Je l'ai mentionné, Oprah Winfrey, elle avait un rêve et aujourd'hui elle y est, elle est au sommet cette dame. Franchement, elle influence des milliers de personnes. Barack Obama, s'il n'avait pas rêvé qu'en étant enfant d'immigrés, en étant un métis dans l'Amérique multiraciale qui a encore du mal à gérer justement différentes races, ce terme-là, je l'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça que les choses se désignent là-bas. S'il n'avait pas cru en son rêve de « je suis capable de diriger les États-Unis », vous pensez qu'il aurait dirigé les États-Unis? Qu'on aurait eu Potus et Flotus, qu'on aurait eu mais ce super couple et tout dont tout le monde rêve? Non, mais il a dû rêver, il a dû croire en ses rêves, il a dû travailler, il a dû agir en fait pour pouvoir y arriver. Les gens qui adorent manger les KFC, le fameux colonel Sanders, c'est une personne qui a existé. C'est quelqu'un qui, autour de lui, les personnes ne croyaient pas en ce en quoi il croyait. Mais à plus de 60 et quelques ans, je crois, je ne me rappelle pas du chiffre exact, il a réussi à monter du coup son entreprise et avoir une entreprise prospère qui est encore aujourd'hui dans le nom et encore en fait aujourd'hui, là en fait. Il y a un KFC qui vient d'ouvrir à Lausanne, je l'ai testé l'autre fois. Bon allez, je leur fais pas de pub, mais bon, dans mes souvenirs, avant j'adorais ça et puis maintenant, voilà, je pense que je mange différemment, que j'étais un peu déçue. Mais le nom, il marche encore. Il y a du monde là-bas. Il y a je sais pas combien de gens qui sont dans la file d'attente pour pouvoir se payer leur dîner.
parce qu'il y a le nom qui marche. C'est une marque, en fait, qui est internationalement connue. Mais ce monsieur, il n'a pas réussi à 25 ans. Il n'a pas réussi à 19 ans sortant d'école. Il lui a fallu plusieurs années. Là, je crois qu'il y a 2 jours au journal, on parlait d'eux, ou je sais plus, non, c'est pas le journal, c'est une autre émission en fait, sur la musique, sur les hits et tout ça, qui parlait de comment est-ce que le cinéma, et notamment Walt Disney, avec ses dessins animés, avait révolutionné l'industrie de la musique en fait. C'est quelqu'un qui à un moment donné s'est dit, mais non, mais voilà, j'ai ce rêve-là. Il travaillait dans je crois, un journal, il a été viré, et il a cru en son rêve. Et il est passé, bonsoir suprême, et il est passé en fait à j'ai un rêve, je vais y croire en fait. Évidemment, quand il a commencé, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît Mickey Mouse, tout le monde connaît Minnie, tout le monde connaît Donald, on est d'accord. Tous les dessins animés de Walt Disney, mais c'est des hits en fait. C'est des hits, et donc ce que l'émission disait, c'était quoi? C'était que c'était tellement des hits qu'en fait, il influençait même en fait la musique. C'est le premier en fait à même avoir pensé à vendre des produits dérivés en fait. Je fais un film, je vends des produits dérivés, t-shirts, miniatures de je sais pas quoi, poupées, mugs, tout ce qu'on veut et tout en fait. Et les chansons de ces dessins animés, mais sont des choses qui restent en fait dans la tête des gens, qui se vendent en fait à des millions d'exemplaires en fait. Il a lancé beaucoup d'artistes qui sont venus chanter, qui ont été repérés pour chanter en fait, qui après ont eu des carrières extraordinaires. Ou l'inverse, il y a beaucoup de gens qui aiment collaborer, être les voix des personnages dans les dessins animés de Walt Disney. Mais ce monsieur, son rêve, il y a 70 ans, il aurait pu mourir parce que quelqu'un lui a dit non, mais toi, t'es pas assez doué pour raconter des histoires dans un journal. Mais aujourd'hui, c'est une franchise mondiale en fait. C'est une franchise mondiale. Donc je pense que j'ai envie de vous dire maintenant, vous allez peut-être me dire oui, non mais tu ne cites que des personnes américaines et tout ça. Oui, parce que c'est aussi les personnes qu'on voit le plus en fait. Parce que ce sont des gens qui possèdent les médias, donc c'est vrai qu'on les voit beaucoup plus. Je ne vais pas citer Beyoncé, son mari, on les voit. Michael Jackson avant de mourir, mais le gars, juste à cause d'un talent, il était tellement doué, mais son rêve c'était je veux danser, je veux chanter, je veux rendre heureux les gens par le chant et la danse. S'il avait laissé tomber son rêve, est-ce qu'il aurait été la personne qu'on a connue mondialement? Non. Donc j'ai envie de te dire ce soir, tu peux aussi y arriver quel que soit ton rêve. Bien évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes rêves, nous n'avons pas tous la même destinée. Donc nous ne sommes pas tous appelés à être tous des Barack Obama. Il n'y en aura qu'un. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Oprah Winfrey. Il n'y en aura qu'une aussi. Il peut y avoir d'autres formules. Il peut y avoir d'autres personnalités qui émergent en fait. Mais chacun à notre niveau, nous avons notre partition à jouer en fait. Est-ce que c'est dans le domaine associatif? Est-ce que tu veux être le nouveau Coluche, la nouvelle Mère Teresa? Vas-y, fais ce que tu as à faire en fait. Est-ce que au niveau politique, tu veux être le nouveau, ah oui tiens, le nouveau Kagame? Ce monsieur, il peut être critiqué, mais moi franchement, ce qu'il a fait de son pays, le Rwanda, en 20 ans, j'ai pas encore été, hein, j'ai vu que des images et tout, mais là, dans mon cœur, dans ma liste de destinations à aller visiter, il y a le Rwanda qui est en train de remonter et tout, quoi. Tellement je veux aller voir ce pays, on me dit, c'est tellement propre qu'il n'y a rien par terre, oui. Souvent, avant, quand on me parlait de la Suisse, c'était comme ça. Maintenant, ça a un petit peu changé. Ce monsieur qui, en 20 ans, a relevé son pays. Oui, c'est un petit pays, on est d'accord. Oui, il a des manières un peu très fortes, en fait, de coercition. Oui, mais le résultat de savoir qu'aujourd'hui, dans son pays, il y a des drones qui vont livrer, en fait, des drones qui vont livrer des poches de sang, et qu'il n'y a plus de femmes qui meurent en couche parce qu'on ne peut pas les transfuser, parce qu'elles sont trop loin de la capitale. Mais franchement, moi, je sais pas, quoi. Je dis amen à des gens comme ça, quoi. À des gens qui croient en leurs rêves, en fait. D'accord? Demain, quand il sera plus là, je sais pas ce que ça sera. Parce que oui, quand on est leader aussi, il faut préparer l'après, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il a cru en son rêve d'un Rwanda différent, d'un Rwanda meilleur, d'un Rwanda qui est au-dessus, en fait. Avant, leur langue officielle, c'était le français. Mais à un moment, il a dit, mais non, mais moi, je veux que les Rwandais, ils puissent aller partout dans le monde, qu'ils puissent être là où les choses se passent. Et la langue où les choses se passent, c'est quoi? C'est l'anglais. Le gars, il a changé la langue officielle du pays. Je suis sûre qu'au début, les gens ont râlé. Mais 20 ans après, ils y sont, en fait. Ils y sont. Il y a tellement d'exemples, en fait, autour de nous. Il y a tellement d'exemples et tout. Il y a des coachs qui se lèvent. Il y a des personnes, je sais pas, Joyce Meyer qui influence tellement de gens et tout.
autour d'elle, ou quand les gens lisent ses livres et tout, voient ses posts, tout cela, c'est important. Elle a cru en ses rêves un jour, malgré les choses qui pouvaient la bloquer, les choses de son enfance, etc. Elle a cru en elle en fait, sans quoi elle n'y serait pas arrivée. Donc j'ai envie de vous dire aussi, croyez-y. Croyez-y. Il y a Lupita Nyong'o qui croyait en ses rêves de je peux être une actrice en étant black, en étant ci, en étant ça, en venant d'Afrique et tout. Elle est au sommet maintenant, cette jeune femme et tout. Elle vient de sortir un livre qui parle en fait de comment aimer sa couleur noire aux petites filles en fait et ne pas se détester parce qu'on n'est pas aussi clair que d'autres enfants. C'est parce qu'elle est au sommet que son message aussi va être entendu. Mais là, elle avait un rêve dans son cœur. Elle avait un rêve dans son cœur. Donc je veux vraiment que vous soyez en fait, vous soyez convaincus et que vous fassiez ce qu'il faut en fait. D'accord? Donc j'avais dit je vais pas rester très longtemps et là j'ai parlé 55 minutes déjà. Pour finir, moi mon rêve à moi c'est quoi? J'ai beaucoup de rêves, d'accord? Mais mes principaux rêves c'est, pour moi-même personnellement, d'avoir une telle indépendance financière que je peux travailler depuis là où je veux, monter dans un avion, aller voir mes proches si j'ai envie. S'il fait pas beau, prendre un avion et aller au soleil. Ça, c'est mon rêve ultime pour moi-même, d'accord? Je suis pas très loin, mais j'ai encore quelques petites étapes à franchir d'abord. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que je veux avoir une liberté financière? C'est aussi parce que dans mon cœur, en fait, et c'est ce que j'ai déjà commencé à faire, mon ambition, c'est d'aider les femmes à être épanouies. C'est parce que pour moi, une femme épanouie, ça veut dire que c'est une femme qui rayonne, en fait. C'est une femme qui va aussi impacter son environnement. C'est une femme qui est une meilleure mère. C'est une femme qui est une citoyenne qui est heureuse et qui peut impacter sa société, son environnement. C'est une femme qui est une épouse aussi du coup, plus épanouie. C'est une femme qui va pouvoir influencer, éduquer ses enfants à être aussi des enfants épanouis. Et en faisant tout cela, donc une femme épanouie, une mère, une épouse, une citoyenne, une entrepreneur, tout ce que vous voulez, elle peut en fait influencer. Et vous voyez en fait les femmes, c'est ce que j'ai envie, je veux finir sur ça ce soir. Les femmes, nous avons tellement de pouvoir. Oui, les hommes aussi, on va me dire, oui, ils peuvent se multiplier, ils ont beaucoup de spermatozoïdes, yes. Mais sans la femme, là, ils ne peuvent pas arriver là où ils doivent arriver, en fait. Les femmes, franchement, je veux vous dire, croyez en vous, parce que vous avez une force inestimable, en fait, que le Dieu a mis en nous. Voilà, je suis croyante, donc je le dis, c'est moi, ma perception des choses, que Dieu a mis en nous, en fait. C'est important. Nous avons cette force, en fait, et nous pouvons, et Dieu aussi nous a donné ce cœur, justement parce que nous pouvons donner la vie, que nous avons ce cœur, en fait, qui peut avoir facilement, en fait, pitié des autres. Un cœur qui peut facilement être généreux. Un cœur qui peut facilement redonner, en fait, des choses. Et une femme, pour moi, épanouie, c'est une femme qui irradie son environnement. Donc, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, ses collègues, son mari, ses enfants, dans son église, dans les associations où elle peut être, dans son entreprise, à elle, ou quand elle travaille pour quelqu'un d'autre. Imaginez en fait juste une femme, tout ce qu'elle peut faire, tous les gens qu'elle peut toucher si elle est épanouie, comme il faut, franchement. Ça veut dire que si on démultipliait 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, 10 femmes, imaginez des milliers de femmes là où nous en serons. Donc moi, c'est ma contribution en fait, et c'est vraiment mon rêve le plus grand, c'est d'aider les femmes à être épanouies. Donc ça passe aujourd'hui par quoi ? Par du coaching individualisé. J'aime pas en fait forcément toujours dévoiler ce que on fait avec mes clientes et tout, parce que pour moi c'est pas professionnel, il y a aussi une question de déontologie, d'éthique. Mais voilà, vous avez de temps en temps des retours d'expérience qui sont partagés sur la page. Prochainement il y aura des vidéos, il y aura d'autres choses, voilà, on travaille dessus avec mon équipe. Mais je peux vous accompagner et il y a des résultats. Il y a des gens qui se sentent bien juste après une séance. Il y a des gens qui se sentent bien. Prochainement, il y aura une vidéo de quelqu'un qui est devenu une petite sœur d'adoption et tout. Parce que juste, elle m'a côtoyée, ça l'a aidé en fait à se dépasser et à créer sa propre entreprise. Donc imaginez ce qu'on peut faire ensemble si on travaille ensemble en fait, en vous accompagnant personnellement. Donc si vous êtes intéressé, écrivez en dessous de la vidéo « Je suis intéressée » et mon équipe ou moi-même, nous allons vous contacter pour prendre rendez-vous ou écrivez-nous aussi en inbox en nous disant de quoi vous avez besoin, etc. Vous aider à grandir avec les femmes épanouies commence aussi par des cours digitaux. Donc là, je rappelle, à la demande, on a sorti donc il y a 2 semaines maintenant un cours qui s'intitule 5 clés pour toujours atteindre ses objectifs. Parce que rêver c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est faire des petits pas qui sont des objectifs. Et ce cours, pour les personnes qui ont déjà vu, m'ont dit mais il est tellement complet.
il est tellement complet que le prix, en fait, il ne devait pas être à ce prix-là, en fait. Donc moi, j'attends juste, en fait, d'avoir des témoignages de choses que les gens mettent en place dans leur vie. Mais je suis convaincue que ça va bouleverser, en fait, votre vie. Ça va changer votre routine. Ça va changer votre train quotidien. Donc franchement, sachant la valeur, en fait, et on a commencé petit, hein, c'était en promo à 99 euros. Maintenant, il est à 249 euros et c'est plus de 3 heures d'enseignement. Vous avez des exercices. C'est des choses que vous allez suivre sur plusieurs semaines, en fait, pour en fait pouvoir changer votre mentalité, changer votre façon de faire les choses, changer votre façon d'aborder vos objectifs et tout. Et tout ça, c'est important. Donc, vous pouvez payer en plusieurs fois, en 2 fois. Donc, n'hésitez pas à aller prendre votre exemplaire. C'est vraiment important. Très bientôt, le prix va augmenter parce que moi, je vois le contenu et ce contenu-là, il a été fait avec minutie, avec amour et ne vaut pas le prix en fait auquel il est. Donc, avant que le prix n'augmente, ne ratez pas. Alors, donnez-moi une seconde parce qu'il y a le Instagram qui s'est éteint. Ne ratez pas l'opportunité en fait. Et comme je disais précédemment, les objectifs, souvent, on se les fixe en début d'année. On se les fixe parce que ça fait in de dire oui, bonne année, qu'est-ce que tu vas faire et tout cette année. Mais moi, j'ai envie de te dire que tu peux déjà commencer maintenant, en fait. Donc, c'est dans cet objectif-là que le cours, il est sorti maintenant, qu'on n'a pas attendu la fin de l'année, qu'on n'a pas attendu le début de l'année prochaine pour pouvoir le faire, en fait. Donc, allez-y, prenez ces choses-là. Le cours digital, si vous voulez qu'on travaille de façon personnalisée. Maintenant, en fait, je propose 2 formules. Une formule Gold avec 6 séances d'1 heure chacune, avec évidemment une séance d'introduction stratégique, un appel stratégique où on définit sur quoi vous voulez travailler, etc. Et où la formule Platinum, où vous avez 10 séances. Donc, il y a moyen de payer en plusieurs fois. Il y a moyen de s'organiser. Donc, si vous avez, quelles que soient vos questions, là, je pense que voilà, ma voix est en train de dire qu'il faut que je m'arrête. Quelles que soient les questions que vous avez, contactez-nous sur la page ou sur les différents canaux, en inbox, etc. Et on vous répondra et puis on verra comment est-ce qu'on peut organiser les choses. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux à venir pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc restez connectés. Si votre excuse c'est je n'ai pas le budget, commencez à mettre des sous de côté à partir de maintenant. Bonsoir, à partir de maintenant, parce qu'il va y avoir de plus en plus des choses en fait. On me demande, oui, mais je ne peux pas m'offrir tes coachings personnalisés. C'est pour ça qu'il y a des produits digitaux. On aimerait te voir plus en direct. Ça va se passer aussi prochainement. Donc, s'il vous plaît, vu l'investissement qui est mis dedans, vu tout ce qui est mis dedans, la valeur, le contenu et tout, c'est important que les choses ne soient pas bradées non plus. On parle de Know Your Worth, connais ta valeur. Donc, chez Know Your Worth, on connaît aussi notre valeur, bien évidemment. Mais on veut aussi aider le plus grand nombre, d'accord? Donc, les produits digitaux sont faits pour aider le plus grand nombre. Ça vous permet aussi de... comment je dirais ça? De pouvoir travailler en fait de façon autonome, à votre rythme, etc. Sans avoir la pression de... Il y a un timeline en fait qui est défini par mois. Si par exemple, vous faisiez des choses en groupe et tout ça. Donc, c'est important en fait que... oh là là. Vous puissiez en fait vous offrir ces choses-là. Donc, on arrive au bout. Donc, 2 propositions pour vous. Du coaching, accompagnement personnalisé aux petits soins pour vous. Pour mieux vous écouter, pour mieux vous accompagner, pour s'assurer que vous avez les outils qui sont les plus adaptés à votre cas personnel. Sinon, des cours digitaux où évidemment, on va plus en profondeur sur certains thèmes. Donc, le premier, donc, qui est live, 5 clés pour toujours atteindre ses objectifs, mais il y en aura d'autres par la suite. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller prendre soin de ma gorge et de ma toux. Oh là là. Et puis... voilà, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, j'ai trop parlé. Je voulais faire un petit live court de 30 minutes. Et puis voilà, j'ai dépassé. Mais voilà, autorisez-vous à rêver grand. C'était mon message de ce soir pour vous. Et bien évidemment, on reste connecté. Si vous avez des questions, commentez. Et puis, on viendra y répondre, bien évidemment. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Et regardez les replays. Et n'hésitez pas à commenter quand vous êtes en replay aussi. Et bien évidemment, à partager sur vos pages. Ok? Ciao!